Dans cette vidéo, je t'explique simplement et je te montre simplement comment faire pour obtenir du trafic sur ton blog. On verra quels sont les pièges à éviter, quelles sont les règles à respecter, parce que oui, il y a des règles à respecter. Lorsqu'on est débutant, on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi et on n'obtient pas de résultats. Donc je vais te montrer tout ce dont tu as besoin en termes de méthodologie et en termes d'outils à utiliser pour commencer à avoir ses premiers visiteurs. Et en réalité, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux phases à respecter, que dans chacune de ces phases, il y a des règles. Alors avant de présenter ces règles et de présenter la méthodologie, je vais quand même expliquer pourquoi c'est important d'avoir du trafic. Le trafic, il va te permettre d'activer des leviers de développement pour tes blogs, soit pour activer d'autres systèmes de monétisation et avoir donc plusieurs sources de revenus et augmenter le chiffre d'affaires global de ton blog, mais aussi augmenter sa valeur, parce qu'un blog peut se vendre et plus il génère de revenus et plus il a de trafic, plus sa valeur augmente et donc tu vas pouvoir le vendre très cher. Il y a des blogs qui par exemple se sont vendus à plus de 300 000 euros. Je le cite souvent, c'est un des derniers des blogs qui s'est vendu et je trouve le prix assez important. Il est à 375 000 euros, il est parti, il a été vendu. Et c'est un des blogs qui exploite le système de monétisation qu'on utilise sur la plateforme Ubili. Alors oui, je précise ce point sur le trafic puisque si tu as l'habitude de suivre les vidéos sur la chaîne YouTube, tu le sais, avec le système de monétisation qu'on exploite sur la plateforme Ubili, tu peux potentiellement générer tes premiers gains même si tu n'as pas de trafic, même si tu n'as pas de visiteurs. Et ça, c'est un atout majeur puisque tu n'as pas besoin de commencer à avoir du trafic pour générer tes premiers gains. Si d'ailleurs tu veux savoir comment ça fonctionne et que c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette chaîne YouTube, n'hésite pas à consulter et à regarder la masterclass d'environ 1 heure. Tout est expliqué dedans pour que tu puisses lancer ton activité. Pour la visionner, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Une fois que tu es inscrit, il y a une sélection qui est faite. Pourquoi ? Parce que en plus d'avoir accès à la masterclass et donc cette mine d'informations en or, tu as aussi le droit à un accompagnement de 30 minutes directement avec moi pour que tu puisses lancer l'activité. Comme je ne peux pas me décomposer en 40, forcément je limite les inscriptions pour que chacun ait le droit à son temps. Donc inscris-toi et regarde la masterclass. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont les différentes phases à respecter lorsqu'on veut faire de l'acquisition de trafic. Alors il y a cette première phase ici qui consiste à lancer le blog. Donc une fois qu'on a lancé le blog, donc on est dans le lancement, on n'a pas du tout de trafic, on n'a pas du tout de référencement. Donc il va falloir commencer à créer du contenu. Et ce contenu, il faut surtout pas le faire à l'imagination ou n'importe comment, en se disant tiens, je vais faire un contenu sur tel sujet parce que ça semble intéressant. Ça semble peut-être intéressant pour toi, mais peut-être pas pour une niche de personnes. Ou alors si c'est intéressant pour toi et pour une niche d'individus, pour un volume de personnes, peut-être qu'il y a trop de concurrence sur ce mot-clé que tu vas choisir, sur le contenu que tu vas rédiger. Il va donc falloir prendre du temps pour choisir les contenus, donc les articles que tu vas rédiger. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle SEMrush. C'est celui que je te présente dans cette vidéo. Alors, il existe tout un tas d'outils, des outils qui sont gratuits, mais qui vont être très limités. Parce que quand un outil est gratuit, il n'est pas 100% gratuit. C'est la version d'essai qui est gratuite. Mais si tu veux vraiment avoir le bénéfice de ces outils, il va falloir payer un moment ou un autre. Donc ici, SEMrush, c'est un outil d'ailleurs qui est mis à disposition sur la plateforme Ubili pour nos utilisateurs. Encore une fois, clique sur le lien en description de la vidéo si tu veux en savoir plus. Et donc, on va commencer à rechercher des mots-clés qui sont recherchés et dont il n'y a pas de concurrence ou peu de concurrence. Quand on parle de concurrence, c'est d'autres blogs qui sont sur la même thématique qui auraient créé un article sur le même sujet. Comme ça, on va pouvoir se positionner plus facilement. Pour illustrer mes propos, on va prendre en exemple ce blog ici, babytus.fr, qui est un blog qui actuellement génère à peu près 3 000 euros à l'année avec le système de monétisation qu'on exploite sur la plateforme Ubili. Et on va essayer justement de développer le trafic de ce blog. Ici, première phase, on est en phase de lancement. Donc là, on part du principe que le blog, on l'a lancé. On va devoir créer du contenu. On n'est pas du tout positionné sur Google. Donc on va aller sur SEMrush et on va aller rechercher ici dans la partie Keyword Strategy Builder. On va chercher des listes de mots-clés. Donc nous, on est sur une thématique autour de la grossesse, l'enfance, donc les naissances. Et du coup, on va chercher, donc par exemple là, j'ai cherché des mots-clés accompagnement grossesse. Donc ici, je ne vais pas le faire en direct parce que ça prend une quinzaine de minutes, le temps de... On rentre le mot-clé. Moi, j'ai mis accompagnement grossesse, j'ai mis créer la liste, on s'assure que c'est bien en français. Et ici, on va avoir tout un tas de données différentes qui vont être très intéressantes à exploiter. Par exemple ici, alors si je reviens en arrière parce que j'ai déjà regardé de mon côté, voilà, j'ai tout un tas de thématiques principales autour du mot-clé accompagnement grossesse. Et par exemple, on voit ici que calendrier grossesse, c'est une catégorie de mots-clés où je vais pouvoir exploiter tout un tas de choses différentes. Ici, calcul grossesse, par exemple, c'est un mot-clé qui est recherché 22 000 fois par mois. On voit ici qu'il y a
assez peu de concurrence. Le voyant, il est vert, il y a une note de 23 au niveau de la concurrence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches autour du calcul de grossesse. Alors quand on parle de calcul de grossesse, je pense que c'est plutôt de savoir à quelle semaine la personne en est, justement au niveau de sa grossesse. À quelle semaine de grossesse. Donc on pourrait s'imaginer créer une page où on ferait une explication du calcul de la grossesse. Pour l'aménorrhée, noraménorrhée, etc., etc. Les dames sauront peut-être plus que moi. Par exemple, ici, calcul semaine de grossesse. Là, il y a tout de suite un peu plus de concurrence. Donc le mot-clé calcul grossesse, on peut créer une page, un article pour expliquer les choses, voire faire un outil de simulation de calcul de grossesse. Avec, il y a des extensions qui existent sur WordPress qui sont assez simples. Ici, calculer à combien de mois de grossesse je suis. Ça, c'est pareil, on peut se positionner dessus. Donc, on va essayer de créer des articles autour de ces mots-clés. Et on va pouvoir faire ça de manière chirurgicale parce qu'on a le bon outil pour le faire. Si on le fait à l'aveugle, bah peut-être qu'on va créer un article qui est beaucoup trop concurrentiel. On va avoir vraiment du mal à se positionner dessus. On va créer notre article, il va peut-être être référencé, mais à la 5e, 10e, 20e page de Google. Et là, il y a très peu d'intérêt, voire aucun intérêt. Ici, on a par exemple projet de naissance à cocher. Alors ça, c'est, je pense, quand on recherche plus des applications, des choses comme ça. Mais on peut aussi créer peut-être un outil de projet de naissance à cocher. Exemple de projet de naissance, là, c'est pas mal. Exemple projet de naissance, on peut donner une liste d'exemples de projets de naissance. Accouchement dans l'eau, accouchement en maison de naissance, bref, tout un tas de choses différentes. Projet de naissance PDF, exemple projet de naissance. Il y a très peu de concurrence dessus. Il y a un volume de recherche à 390. Alors 390, ça paraît pas énorme comme ça, mais si on est en première position Google, parce que là, on peut se positionner assez bien, on a quand même 300, enfin, on peut avoir, on va dire, 200, 300 visiteurs par mois sur ça. On n'aura jamais la totalité des recherches, hein, mais on peut avoir une centaine, 200 personnes qui arrivent sur le blog et ça peut être intéressant. Plan de naissance, c'est un peu plus recherché. En tout cas, le principe, il est là. C'est d'aller utiliser cet outil-là, de mettre un mot-clé pour qu'il puisse ici nous mettre énormément de déclinaisons qu'on va pouvoir exploiter. Changement couche nouveau-né. Changement de couche nouveau-né, donc là, clairement, on peut faire un tuto, quoi. En clair, hein, changer une couche pleine, comment changer la couche, c'est recherché 260 fois, ça me fait sourire un peu, mais c'est recherché 260 fois par mois, comment changer une couche, bref, il y a tout un tas de choses à faire et là, clairement, on commence à avoir un plan de construction de notre contenu et on va pouvoir se positionner autour de ça. On fait un contenu de qualité, on va pouvoir le faire avec l'intelligence artificielle, on pourra même l'automatiser, ça va pas être le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, je pourrais en faire une autre vidéo d'ailleurs, comment automatiser un blog, ça peut être sympa. Enceinte ou pas, enfin bref, bon, là on va, alors sommeil bébé 2 mois, il y a plein de choses à faire, il y a énormément de choses à faire en plus sur ce sujet. Donc, première phase, on va créer du contenu en utilisant SEMrush ou un outil similaire à SEMrush. Il ne faut pas un outil gratuit. Honnêtement, ça va être très compliqué avec un outil gratuit. Encore une fois, SEMrush, il est fourni sur la plateforme Ubilia. Donc, lancement, contenu, SEMrush. Et là, on va commencer à se positionner. Ensuite, dans la deuxième phase, on va créer le contenu. Et c'est là, vu qu'on a un nouveau blog, où il faut avoir un rythme. Il faut être régulier. Donc, il va falloir créer du contenu qualitatif en fonction justement de ce qu'on a trouvé ici. On va relever tous les mots-clés qui vont être intéressants sur lesquels on peut se positionner et on va créer du contenu. Ensuite, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va faire ce qu'on appelle du maillage interne. On va dans chacun de ces articles-là mettre un lien qui redirige vers un autre article. Ça, je ne vais pas trop me perdre dans ces explications-là parce que vous n'avez pas besoin de le connaître en tout cas pour le moment. Donc ici, création de contenu, ok. Ce qui fait qu'en suivant ce process-là, qui est un process, on est d'accord, qui est complètement simple. Le plus important, c'est finalement l'analyse. Une fois qu'on a l'analyse, qu'on a trouvé les mots-clés à forte valeur, on va pouvoir créer du contenu à forte valeur pour les personnes qui vont justement aller sur nos blogs. C'est mathématique. Ça va vous permettre d'avoir du trafic. Une fois qu'on a ce trafic-là, on va continuer à respecter cette première règle de création de contenu. Mais en plus de ça, on va optimiser. On va optimiser le contenu existant. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de Bebitus.fr, il y a déjà ici un petit peu de trafic. Là, il y a entre 800 et 900 trafics par mois. Je vois qu'ici, sous le positionnement, on a à l'heure actuelle 4 mots-clés qui est dans le top 3 Google, 18 dans le top 4-10 et 52 dans le top 10-20. Alors, ça veut dire quoi? Ça nous donne une indication qu'on a 4 mots-clés qui sont dans le top 3. Donc, c'est certainement ces 4 mots-clés-là, donc ces 4 articles-là qui potentiellement nous ramènent le plus de trafic. On a aussi les 4 dans les 4-18 et donc il va falloir travailler dans ces 18 mots-clés qui sont dans les 4-18 pour les faire monter dans le top 3. Et ceux qui sont dans le 11-20, donc il y en a 52, il faut les faire monter dans le cap 10. Et en fait, c'est comme ça qu'on va travailler. Et donc, comment s'y prendre de cette manière? On va... Alors, ouais, je vais continuer, je reviendrai sur un point après. Ici, sur SEMrush, on va aller dans la partie recherche organique. Donc, j'ai déjà mon blog bebitus.fr qui est renseigné et il va me donner des informations sur les recherches organiques du blog. Donc, en mots-clés, j'en ai 2700. Ok, trafic 892. Ok, parfait. J'ai ici les mots-clés
avec le volume de recherche généré. Donc je vais afficher tous les mots-clés et on va pouvoir les trier. Donc ici, j'ai un volume de trafic et j'ai le pourcentage de trafic qui est représenté. Donc là, Babytus par exemple, ça représente 80% de mon trafic. Je vais ici trier. Donc je suis en première position sur la SERP. Donc la SERP, c'est l'affichage de la première page, hein, si on veut. Oui, c'est l'affichage de la première page. Hein. Si je clique ici, il va me mettre la SERP, ouvrir la SERP. Donc la SERP ici du mot-clé Babytus, c'est ça. Je suis en premier élément de recherche. Ici, Galaxy Gaz. Ouais, non, ça va pas être intéressant. Babytus première aussi. Chromage adolescent. Babytus, à quoi ressemble une ligne d'évaporation? À quoi ressemble une ligne d'évaporation? Envie de cornichon. Envie de cornichon. Donc ici, 13e position, on a volume 1000 de recherche, une difficulté quand même moyenne. Hein. Ouais, on peut se positionner dessus. Cornichon enceinte, là c'est mieux. Ici, il y a 880 recherches par mois. On est d'accord que entre ce mot-clé-là et ce mot-clé-là, c'est à peu près les mêmes personnes qui vont chercher. Bon, faut pas forcément être enceinte pour avoir envie de cornichon, mais pour taper le mot-clé envie de cornichon, je pense qu'il faut être enceinte. Donc, du coup, ici, cornichon enceinte, on va prendre plutôt ce mot-clé-là parce qu'on va pouvoir se positionner un peu plus. On est déjà positionné, mais on est en 16e place. Donc, il va falloir augmenter notre positionnement. Alors, comment on va faire pour augmenter le positionnement? Soit il faut revoir le contenu de l'article parce qu'il n'est pas terrible, ou alors on va le recommander. Et c'est là où on va justement rentrer dans l'explication. Si on a quoi? Ouais, il y a le blog. On va vérifier la SERP. On vérifie la SERP s'il n'y a pas des blogs qui ont une aura trop forte. Par exemple, Wikipédia. S'il y a des blogs avec Wikipédia qui sont en première position, ça va être très compliqué de se positionner. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc, c'est un mot-clé qu'on pourrait exploiter. Je l'ai perdu, il est où? Voilà. Donc, cornichon enceinte. Là, je vais pouvoir soit voir mon article s'il est bien, si je ne peux pas l'améliorer, l'optimiser en termes de SEO, placement du mot-clé, etc. Et je vais, ce que j'ai dit tout à l'heure, le recommander. Alors, ici, il y a une première étape qu'on n'a pas évoquée. On pourrait l'appeler l'étape 0. Sauf que cette étape 0, c'est une étape qui intervient au même moment que celle-ci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abord faire toute cette étape 0 et ensuite seulement créer du contenu. L'étape 0, elle consiste à obtenir la confiance de Google. Une des grosses méconnaissances qu'il y a dans le SEO par le commun des gens, c'est que il suffit de réaliser du contenu sur un blog pour un jour être référencé. C'est vrai, mais ça prend des années. J'en ai fait les frais. Hein. Le tout premier blog que j'ai réalisé, il a mis à peu près entre 7 à 10 ans pour commencer à avoir vraiment du trafic conséquent. Et c'est seulement quand j'ai commencé à appliquer ce que j'explique sur la plateforme Ubili que c'est monté en flèche et que j'ai réellement eu beaucoup de trafic sur ce blog. En fait, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai obtenu la confiance de Google. Google attache une importance au blog en qui il a confiance. Pourquoi? Parce que c'est son fonctionnement d'algorithme pour pouvoir mettre en avant un blog plutôt qu'un autre. Google, à un moment donné, a rencontré une problématique, c'est qu'il y a toutes les thématiques qui ont été abordées sur tous les sujets quasiment. Sauf, on ne parle pas des sujets tendances, mais sur tous les sujets ancrés, quasiment tout a été créé. Donc il a fallu qu'il puisse mettre en avant un article plutôt qu'un autre parce que son objectif à Google, c'est de faire en sorte que la personne qui va utiliser Google trouve réponse à sa question le plus rapidement possible et que cette réponse-là soit une réponse de qualité. Donc il va falloir que les blogs qui arrivent en première page en fonction d'un terme de recherche ou d'un mot-clé de recherche soient le bon blog, celui qui apporte réellement la solution. Il met en avant les blogs en qui il a confiance, en qui il sait que habituellement ils produisent du contenu de qualité. Pour obtenir la confiance de Google, il faut être recommandé par des blogs en qui Google a déjà confiance. Et comment se passe la recommandation? Alors c'est ça, si tu veux vraiment savoir comment ça marche, je ne vais pas l'expliquer ici parce que la vidéo serait trop longue. Il y a la masterclass en description de la vidéo qui est là pour ça. C'est environ une heure pour que tu puisses lancer ton activité. C'est ce que tu as besoin de savoir, comment faire pour obtenir la confiance de Google. Et ensuite, le système de monétisation qui permet de générer tes premiers gains sans avoir de trafic s'active. Donc la première étape ici, c'est confiance de Google. Une fois qu'on a la confiance de Google, derrière notre contenu va être beaucoup plus mis en avant. Si on n'a pas la confiance de Google, notre contenu il existera, mais il sera beaucoup moins mis en avant. Donc finalement, l'étape ici et l'étape ici, donc 0 et étape 1, 2, elles se font en même temps. L'étape 3 d'optimisation, là, à ce stade, on a déjà obtenu la confiance de Google. Donc, ce qu'on va faire ici pour faire monter notre article sur les cornichons dans le référencement Google, on va s'y prendre de la même manière que ce que je viens d'évoquer. Donc, on a obtenu la confiance de Google dans cette étape ici. Et là, on va faire en sorte que notre article soit recommandé. On l'a vu à l'instant, ici, dans cette étape-là, on a obtenu la confiance de Google. On va donc rediriger cette confiance vers cet article et on va faire en sorte, donc ici, en ayant notre article, on va envoyer de la confiance de notre blog sur cet article pour indiquer à Google que l'article est publié par un blog en qui il a confiance. Et en plus de ça, on va faire en sorte que d'autres blogs en qui Google a confiance recommandent aussi cet article comme étant une valeur sûre. Donc le procédé exact de comment ça fonctionne, cette recommandation, encore une fois, ça c'est expliqué dans la masterclass.
ça prendrait beaucoup trop de temps de l'expliquer. La masterclass, elle dure environ 1 heure, c'est pas pour rien, donc n'hésite pas à la regarder. Donc une fois qu'on a la recommandation de notre propre blog auprès de Google et d'autres blogs, c'est comme si c'était des votes, en fait, d'autres blogs qui votent pour cet article, comme étant un article de qualité, et bien derrière, on va augmenter dans la SERP. Donc on va augmenter en positionnement sur Google. Et donc on va faire ça sur tous les mots-clés qui nous génèrent un petit peu de trafic pour capitaliser sur ce trafic existant. Et en parallèle, on l'a vu tout à l'heure, on continue cette première étape où on crée du contenu sur des mots-clés bien spécifiques, assez peu concurrentiels, pour obtenir là aussi du trafic. Et à chaque fois, on repasse sur l'autre étape qui va permettre d'optimiser le trafic obtenu. Et en avançant comme ça petit à petit, on commence à ancrer notre blog, à enraciner notre blog pour avoir tout un tas de sources de trafic différentes. C'est cette démarche qui va être faite par exemple sur ce blog-là pour augmenter les revenus. Les revenus actuellement, ils sont à peu près de 3 000 € par an et ils vont augmenter justement avec le trafic et va permettre justement d'ajouter encore d'autres systèmes de monétisation. Donc encore une fois, si tu veux savoir comment ça fonctionne, comment on permet avec Ubili d'obtenir des résultats même si tu n'as pas de trafic, clique sur le lien en description de la vidéo, participe à cette masterclass d'environ 1 heure et tu auras également, comme je l'ai dit, le droit à un coaching de 30 minutes avec moi pour que tu puisses lancer ton activité, que tu puisses commencer à gérer ton propre réseau de blogs. Tu peux d'ailleurs gérer plus de 10 blogs comme si tu en générais un seul grâce à l'intelligence artificielle notamment. On te met également à disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits pour que tu puisses installer tes blogs en quelques clics et que tu puisses te focaliser sur la partie monétisation, exploitation de ce système de monétisation. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.